Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite bien entendu la bienvenue. Aujourd'hui, mon invité spécial, Buzz l'éclair. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir sur quelques rumeurs mercato qui sont sorties dernièrement. Je ne vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a beaucoup. Et tu sais ce que c'est, tu sais ce que j'en pense. Moi, des rumeurs pour le mercato OM, il faut beaucoup, il y en a à prendre, mais il faut beaucoup en laisser. Et surtout, on ne connaît pas encore l'avenir officiel de notre club. Quand je parle de l'avenir, je parle bien entendu du rachat potentiel donc de l'Olympique de Marseille par un Saoudien ou autre. Je dis toujours ou autre parce qu'on peut avoir une surprise de dernière minute. Donc, bon, la tendance va vers, bien entendu, un rachat par les Saoudiens. Et donc, on va parler de quelques rumeurs mercato qui seraient en corrélation par rapport à ces rumeurs de rachat de l'OM au vu des prix demandés par les clubs pour les joueurs ciblés de l'Olympique de Marseille. Alors tout d'abord, j'aimerais faire une petite dédicace, un petit big up pour la chaîne Kaboom, donc une chaîne YouTube spécialisée pour l'actu de l'OM. Donc ce sont des Marseillais qui m'ont très gentiment invité hier sur leur live. Je suis passé aux alentours des 5h30, je suis resté une petite demi-heure. Voilà, ils m'ont très très bien accueilli, ils ont été très sympas avec moi. Donner la parole gentiment sur leur chaîne, j'ai été très touché, voilà. Donc c'est une très bonne équipe, c'est une chaîne voilà, qui fait des débats, qui fait des lives sur l'actu de l'OM, sur les mercatos, sur l'effectif, etc., sur la vente de l'OM. Je vous invite à aller les suivre, donc la chaîne c'est Kaboom, K-A-B-O-U-M. Je te mets en capture d'écran, comme ça tu trouveras la chaîne plus facilement, et puis voilà, vous pouvez y aller, c'est vraiment des gens très sympas. Alors, le mercato OM, déjà on va parler de quelques départs, des départs qui sont officiels bien entendu. Hormis celui de Thauvin, on sait donc qu'il part au Mexique pour rejoindre Gignac, on a eu le départ précipité de Michael Cuisance. Ce très grand joueur qui nous a apporté énormément. Alors certains vont dire, ouais mais tu le sous-estimes, et si, et ça, tu comprends. Bon, moi ce que je comprends, c'est que ouais, il a mis 2 buts, merci, mais il a... Le reste de la saison, il était transparent, inutile, voire même il était dangereux pour l'équipe au vu de ses pertes de balles répétitives. Donc, Michael, merci pour tes 2 buts à la limite. Bon retour à Munich. Je te souhaite quand même de faire une carrière, de faire une bonne carrière. Moi, pour ma part, vraiment, ce joueur ne m'a pas emballé, que ce soit avec André Villas-Boas, avec Nasser Largué ou avec Sampaoli. Il n'a rien démontré. Vraiment, genre, tu as l'impression que le mec n'aime pas son métier. Vraiment, on dirait qu'il n'aime pas jouer au foot. Je n'ai pas senti de passion, je n'ai pas senti vraiment d'engouement dans son jeu. Je pense vraiment, clairement, qu'il n'avait pas envie de venir à Marseille. Il a été prêté parce qu'en gros, on te force un peu. Alors, si c'est ça, ça peut jouer sur ses performances et donc sur ses prestations. Donc, je lui souhaite vraiment de retourner à Munich, de rebondir à Munich ou ailleurs. Mais chez nous, voilà, ça ne l'a pas fait du tout. Donc, bon retour. Valère Germain, lui aussi, est invité à... Bon, il est en fin de contrat, mais il ne sera même pas dans le groupe, je crois, pour le dernier match contre Metz. Pareil, Valère Germain, première saison assez correcte. Il a mis des buts en Europa League, des buts en championnat. Moi, j'ai toujours ce souvenir de cette occasion ratée en finale de Coupe d'Europe. Tu vas me dire, oui, ça peut arriver. Oui, mais dans ce cas-là, avec ce discours-là, ce discours de loser, ce discours défaitiste, si on ne met pas à un moment des objectifs hauts, si on n'y a pas une certaine exigence, on ne gagnera jamais rien. Désolé, tu es en finale d'Europa League. Payet, qui joue cette finale, se blesse et se prive de la Coupe du Monde, te donne un caviar encore. Et puis tu as niqué cette occasion qui aurait pu changer le match. Donc oui, je lui en veux beaucoup parce qu'au moins l'a cadré. Comme je dis toujours, un attaquant, au moins la base de ton travail, au moins cadre quand tu es à 7 mètres des buts et que la cage fait 7 mètres de long. Donc pour moi, il a fait une faute. Et ça me fait de la peine pour Payet qui du coup s'est privé de cette Coupe du Monde. Et encore une fois, ben, tu vois, après on va dire oui, Payet pas décisif. Ben si, il aurait été décisif si en face, si devant lui il y avait un attaquant normal, de niveau normal, un Gomis par exemple, un Milik qui a encore un cran dessus, sûrement un Balotelli qui aurait marqué, un Gignac, tous ces mecs-là qui cette occasion-là te l'auraient enfoncé clairement quoi. Donc Cuisance, Germain, tout ça, ça part. Les joueurs libres aussi, il y en a d'autres. Il y a Kawi aussi qui ne sera pas conservé. Vous savez que j'aimais bien ce joueur. Bon, il a très peu de temps de jeu. C'est dommage parce que dans
dans ce 3-5-2 de Sampaoli, avec Camara, Gueye et des fois à la place de Thauvin. J'aurais aimé voir Kawi vraiment dans cette position-là, dans le cœur du jeu. C'est un petit peu dommage. Je lui souhaite vraiment lui aussi de rebondir et de faire une bonne carrière. Après, on ne sait pas, peut-être qu'il va avoir une offre de prolongation, je ne pense pas, hein, mais s'il reste, écoute, tant mieux. Les potentielles arrivées, les rumeurs d'arrivée. Alors, il y en a une qui enflamme la toile, hein, comme on dit depuis quelques jours, voire quelques semaines. C'est Gerson, ou Gerson, je ne sais pas comment dire, on va dire Gerson, ce Brésilien qui a eu tout juste 24 ans là, cette semaine, qui joue à Flamengo, ce milieu offensif, milieu relayeur offensif. Donc j'en ai appris pas mal sur lui d'ailleurs hier sur la chaîne Kaboom, hein, voilà, c'est moi, je suis arrivé en lançant le débat en disant voilà les gars, éclairez-moi sur ce joueur, parce que je ne le connais pas, hein, je ne vais pas inventer, tu vois, je ne m'invente pas les choses, je n'ai pas la prétention de connaître tous les joueurs, moi je ne le connais pas, je n'ai vu que des extraits vidéo, mais tu sais, les extraits vidéo, ça peut tout et rien dire, hein, tu vois. Après, donc ils m'ont éclairé sur son style de jeu, sur son parcours, du fait que c'est un joueur respecté au Brésil, qui a apparemment une belle cote. Ce matin, j'ai lu un article où Carlos Moser l'encense, et je fais énormément confiance à Carlos Moser, qui connaît énormément le ballon, qui a son réseau au Brésil, et qui connaît très bien le football brésilien, bien entendu. Donc écoutez, ça me rassure un petit peu sur le joueur, malgré que je reste sceptique, puisqu'il faut quand même s'adapter à l'Europe. Il est venu un peu plus jeune, il était en Italie, ça ne l'a pas trop fait. Donc est-ce qu'il peut rebondir? Il s'est relancé au Brésil, il a bien fait. Il a joué apparemment une centaine de matchs en 3 ans, donc bon, il a du bagage, hein, déjà il a d'expérience. C'est un joueur qui apparemment, dans un 3-5-2, peut jouer pour moi à la place de Thauvin en fait, hein, dans cette espèce de poste de milieu relayeur et relayeur offensif, tu vois, avec un Gueye ou un Camara en 6, et puis lui est rongé devant, tu vois, un peu plus haut. Il est gaucher, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un joueur qui a, de ce que j'ai vu, hein, de ce que vous avez tous vu en vidéo, qui est assez adroit avec le ballon. Je ne l'ai pas trouvé très rapide par contre. Explosif, oui, il va se porter sur les ballons, mais voilà, le championnat brésilien pour moi est moins physique que la Ligue 1. Donc il faut voir dans le duel et dans l'impact physique avec les gabarits qu'on a en Ligue 1 avec des joueurs gabarits type africain. Hein, tu vois, on a des beaux bébés en Ligue 1, voir ce que ça peut donner. Donc écoutez, je ne suis pas contre sa venue. C'est le prix qui me gêne un peu quand même quand je vois que ça s'annonce autour de 30, 35 avec bonus. Visiblement, de ce que j'ai lu ce matin, un article sur Football Club Marseille, donc merci à eux, ces prix-là en fait ont été un peu gonflés, c'est pas la réalité. Marseille proposerait un petit peu moins, et j'espère autour des 20-25 millions avec bonus, un pourcentage à la revente peut-être de 10%. J'ai lu quelque part 20%, c'est énorme. 20%, tu l'achètes 30, tu le vends 50, 20% c'est un cinquième, il faut que tu donnes 10. Donc tu vois, finalement, tu fais quasiment pas de plus-value. Enfin, tu fais une plus petite plus-value. Donc oui, autour de 20-25, c'est quand même un gros pari, parce que 25 millions dans un budget transfert, ben, ça compte. Parce qu'à côté, les gars, on est d'accord qu'entre tous les départs qu'il va y avoir des ventes de joueurs, j'imagine, au moins Caleta-Car et peut-être Camara. Benedetto, ça serait peut-être un échange ou partirait en prêt. On n'en sait pas plus, j'ai pas d'autres idées, tu vois. Mais il faut renouveler énormément l'effectif. Il faudrait recruter, je pense, au moins entre 6 et 8 joueurs pour bien faire. Un autre arrière-gauche, un autre latéral droit du même profil que Lirola, enfin pour jouer à la place de Lirola. Il faudrait au moins, minimum, je dis bien minimum, un défenseur central, en plus de l'option d'achat Balerdi. Donc tu aurais Balerdi, tu aurais Alvaro, qui pour moi serait peut-être plus titulaire. Camara, si conservé, pourrait peut-être descendre en défense centrale. Et t'en faudrait au moins encore un. Et même là, ça ferait juste. Alors tu aurais toujours Lucas Perrin, qui pour moi n'est pas un joueur voilà, qui n'est pas dégueulasse. Hein. Il peut jouer certains matchs de Ligue 1. Hein, on pourrait lui donner du temps de jeu, faire tourner. Mais il faut, je pense, un voire même 2 défenseurs centraux, en fait. Puisque moi, je comptais sur Sakai pour jouer dans une défense à 3. Il sera peut-être pas conservé. On pense à 99% à un départ, un retour au Japon. Et je peux comprendre. Donc au moins 2 défenseurs centraux, ouais. Surtout si Caleta-Car est vendu, conserver Balerdi, Alvaro et recruter 2 autres défenseurs centraux. Un milieu de terrain, si forcément Camara est vendu, et un autre joueur offensif, assez polyvalent qui pourrait jouer un petit peu sur comme Payet, comme Milik devant, tu vois, on pense à Almada, mais il faut aussi un autre neuf. On ne peut pas faire la saison qu'avec Milik, si Milik est conservé. Je dis bien si Milik est conservé, puisque voilà, donc Germain ne le sera pas,
Benedetto, on parle d'un échange éventuellement. Mais voilà, il faut un autre attaquant que Milik. D'accord? Donc on arriverait à, moi j'ai entre 6 et 8 joueurs. Alors tu comptes déjà Gerson entre 25 et 30. Tu as les rumeurs Adli, Gendouzi, Almada, donc cette jeune pépite argentine. Et donc je rebondis, on arrive à cette rumeur Jérémy Boga, Marseillais de formation, formé à l'ASPTT Marseille, qui est parti à Chelsea, qui est ensuite allé un petit peu en Espagne, je ne dis pas de bêtises, et qui est actuellement à Sassuolo. Bon, à Sassuolo, ça se passe pas trop mal. C'est un joueur offensif, c'est pas le pur attaquant, hein, c'est un ailier offensif, un ailier gauche. Bon, on a déjà Enrique qui peut jouer à ce poste-là. Est-ce qu'on va avoir le retour de Radonjic, qui a une option d'achat et apparemment le Hertha Berlin penserait à le conserver, mais je pense que l'option d'achat va être revue à la baisse. Elle est actuellement à 12, je pense un truc autour de 8 ou 10, tu vois. À voir, c'est pour le vendre 10, mais il faut récupérer un autre joueur à la place, à voir. Moi j'aurais peut-être conservé Radonjic. Donc bon, la rumeur Jérémy Boga aussi, donc Marseillais de cœur on peut dire. Mais pareil, autour de 20 millions d'euros pour un. Bon, il a 24 ans, tu me diras, c'est encore jeune. Ça me paraît cher quand même. Ce profil-là, on l'a déjà, hein, avec Enrique, on peut l'avoir avec Radonjic. Et tu peux le trouver en Ligue 1, je pense, pour moins cher en allant à Nantes, par exemple. Hein, chercher quelques joueurs nantais que j'aime bien, comme Kader Bamba, par exemple, qui est un joueur percutant, rapide, qui prend le couloir gauche. Qui est à droit aussi, balle au pied, qui marque des buts. Je serais plus favorable à lui, qui sera sûrement moins cher que Boga. Donc voilà, c'est un peu les rumeurs qui sortent avec les tarifs qui sortent, et de là on pense tous forcément à un investisseur. Enfin, parce que moi je vous dis, et vous le savez si vous êtes les anciens de ma chaîne pourront vous confirmer, à quelqu'un qui est rentré dans le capital de la société OM LLC dans le Delaware, pas la SASP OM en France, parce que sinon ça se serait su, hein, avec des rapports, tout ça, d'entreprise, tu sais, etc., tu as compris. Même pas la société Eric Soccer, qui est la détentrice de la SASP-OM. Moi, je pense directement à OM LLC dans le Delaware, puisqu'il y a un secret des entreprises qui est mis en place là-bas, dans ce petit État. Donc, l'argent, la provenance des fonds n'est pas forcément publiée publiquement. Donc, je pense plus à quelque chose comme ça, quelqu'un qui aurait racheté donc des actions qui, à hauteur d'être actionnaire majoritaire, peut-être dans un premier temps, et petit à petit, McCourt vendrait ses actions jusqu'à peut-être en garder le minimum 5%. Hein, voilà. Ouais, un mercato agité, Longoria a du travail. On a aussi le retour de Strootman. Alors, quid de Strootman, avec son énorme salaire, donc il a 30 ans passés. Dans un 3-5-2, il aurait sa place aussi, je parle bien intrinsèquement par rapport à son style de jeu. C'est bien sûr un joueur qui peut jouer devant le 6, hein, en relayeur, hein, entre deux relayeurs. Il aurait sa place. Maintenant, est-ce que Sampaoli va vouloir le garder? Est-ce que vis-à-vis des finances, l'OM va vouloir le garder? Le Génois voudrait le conserver. Donc le transfert peut se négocier assez bas, il n'y a pas de problème, avec éventuellement quelques bonus. Mais c'est surtout au niveau du salaire. Est-ce que Strootman va accepter de signer au Génois et de au moins diviser son salaire par deux? Ça, c'est encore autre chose. Maintenant, il lui reste quoi? Il me semble 1 an de contrat à l'OM. Il lui reste, non, peut-être 2 ans, il me semble. 2 ans de contrat à l'OM, vous me reprendrez si j'ai de bêtises. Bon, soit tu le prêtes encore pendant 2 ans, mais bon, 2 ans c'est long. Oui, parce qu'il avait 5 ans de contrat quand il est arrivé, c'est ça. 5 ans de contrat, c'est énorme. Donc il est arrivé à la saison 2018-2019, c'est ça, 2018-2019. Donc 18, ça fait jusqu'en 2023, donc c'est ça, 2 ans de contrat. Le prêter pendant 2 ans pour que lui il ait du temps de jeu, qu'il puisse être sélectionné avec la nationale des Pays-Bas, ou le vendre si lui accepte donc de baisser son salaire. Là, c'est pareil, c'est toujours le travail de Longoria, je lui souhaite bonne chance. Donc voilà, vous avez un petit peu cette rétrospective rapide que je vous ai fait donc des joueurs qui partent sur des joueurs en prêt, donc à voir, hein, on pense surtout à Radonjic et Strootman. Et puis vous avez donc ces rumeurs, hein, vous pouvez réagir sur Gerson, sur Boga. Almada, je ferai une vidéo plus tard, je vais essayer de me renseigner un peu plus sur le joueur, je connais très mal, hein, j'ai vu très peu de choses sur lui, donc je ne vais pas trop en parler. Après il y a Adli de Toulouse aussi à voir, et Gendouzi pareil, je ne me suis pas trop encore renseigné sur ce joueur-là.
Dimanche, c'est le dernier match à Metz, donc il passera soit sur Canal en multiplex, soit en direct sur C8 en clair. Certains vont encore annoncer, certains annoncent, pas annoncer, annoncent déjà sur Twitter ou sur des chaînes YouTube qu'il va y avoir une annonce sur C8 de la vente du club, etc. Possible. Bon, ils avaient déjà dit ça le dernier match contre, quand on gagne 3-2 là contre Angers. Moi, j'en sais rien du tout. Est-ce que ça sera plutôt annoncé fin mai, après le match? Je ne sais pas. J'ai aucune idée, aucune info, aucune source sur ça. Donc moi, mon idée, c'est que mon avis personnel, hein, je dis bien personnel, c'est que oui, à la fin de la saison, pour le mercato, McCourt va peut-être annoncer qu'il y a eu un rachat d'actionnariat au sein de la société OMLLC, donc dans le Delaware, et que l'investisseur est la société ou Monsieur Intel. Voilà. Moi, je n'ai pas plus d'avis que ça. C'est de toute façon le discours que je tiens depuis février 2020. Cette vidéo que j'ai fait pour présenter Al-Walid Ben Talal, et j'avais donné mon idée de vente en disant pourquoi l'OM serait racheté potentiellement cet hiver, l'hiver qui vient de passer. Donc on en saura plus un jour peut-être, si réellement le club a été potentiellement racheté ou s'il faut, il n'y a rien du tout. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à vous de donner votre avis, de commenter. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de tout le monde, dans le respect, bien entendu. Et puis, écoutez, je vais, comme d'habitude, lire tous vos commentaires, tu le sais, et à répondre à un maximum de personnes. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille, accompagné de Buzz l'éclair. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'avoir pris le temps. Merci de me suivre sur ma chaîne et merci pour votre soutien. On se dit à lundi pour le débrief de Metz OM. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.